Et bonjour, bonjour, je me retrouve aujourd'hui, il fait super beau. Et du coup, j'ai recommencé mes petites plantations. Et puis, je voyais toutes ces petites merveilles dans le jardin, dans mon potager qui poussent naturellement. Et du coup, je voulais vous les faire découvrir. Je vais vous montrer ça. Bon, le potager, il est encore un petit peu à l'état d'hivernage. Voilà, j'ai mis aujourd'hui, on n'en voit peut-être pas bien parce que bon, j'aime pas trop désherber. C'est une terre que je travaille déjà depuis quelques années, que j'ai un petit peu labourée, je le reconnais, parce que j'ai une terre qui est très très glaiseuse. Je l'ai labourée il y a quelques années, mais depuis j'ai mis toutes ces petites planches là partout pour éviter de marcher sur les zones que j'ai grattées. Et chaque année je viens nourrir tout l'hiver. Alors là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, j'ai mis toutes mes feuilles de tomber des arbres, toute mon herbe de tonte, tout ça avant l'hiver. J'avais mis tout ça et ce qui fait que là j'ai juste eu à gratouiller un petit peu et puis voilà quoi, les fèves sont plantées, elles vont faire leur petite place. J'étais obligée de gratter un petit peu, hein, mais voilà, ça va le faire. Alors je voulais vous montrer des petites choses, je ne sais pas si vous les connaissez. Tiens, celle-ci. Alors celle-ci, ça s'appelle le cerfeuil des bois. Ça ressemble au niveau du goût au cerfeuil et au persil. Alors c'est une espèce, il y a qui fait partie d'une famille en fait où il y a plusieurs mortels. Donc je vous en parle, mais vraiment il ne faut pas essayer d'en ramasser seul sans avoir les connaissances nécessaires. Moi je sais que c'est du cerfeuil des bois parce qu'il y a plusieurs indices qui me permettent de le reconnaître, notamment les poils. Là je ne sais pas si on les voit, mais il faut qu'il y ait des petits poils dans tous les cas. L'odeur évidemment, mais voilà. Donc ça c'est le cerfeuil des bois. Donc on est le 3 mars, il est déjà là, il est très en avance mais il est là. Donc je pense que là en plus il n'a pas plu aujourd'hui, il fait un beau soleil, donc je pense que je vais en profiter pour m'en cueillir un bouquet. Alors soit vous pouvez le garder frais, ou alors vous le faites sécher en bouquet, vous le réduisez en poudre pour votre cuisine. Vous pouvez aussi le congeler entier, couper, voilà, vous pouvez faire plein de choses avec. Alors, ça c'est le cerfeuil des bois. Bon l'ortie, on la présente plus, hein, tout le monde la connaît. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs au sujet de l'ortie, parce que moi c'est quand même ma plante sauvage préférée. C'est celle qui contient le plus de minéraux, d'oligo-éléments, enfin bon voilà. Donc ouais, je pense que je ferai une petite vidéo sur l'ortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste à côté. Juste à côté, alors là il y en a parce que les oies n'ont pas accès au potager. Donc là c'est du pissenlit. Le pissenlit qui est comestible bien sûr et médicinal. C'est pareil, je pense que je ferai des petites vidéos là-dessus. Là on a la fleur, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y avait aussi des... Ah tiens là, mademoiselle la Molène, le bouillon blanc. Bouillon blanc, elle a poussé là déjà l'année dernière. Elle s'est installée juste à côté de la Hoya, comme par hasard, la coquine. Je ne sais pas pourquoi, cette Hoya l'intéresse. Et du coup, je l'ai laissée monter en graines. Bon, après, elle a fini par mourir et sécher, bien sûr. Mais du coup, il y a plein de petits bébés cette année. Il y en a une ici. Il y en a un, c'est tout doux. Tout doux, tout doux. Donc ça, c'est le bouillon blanc, qui est pareil, médicinal, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on a, à côté du pissenlit, Monsieur le plantain. Plantain lancéolé, avec qui on peut faire des teintures, des macérats. Il y en a plusieurs d'ailleurs dans la famille des plantains. Il y a le grand plantain aussi, qui a les mêmes vertus que le plantain lancéolé. Donc lui, il est comestible. Et puis, si vous faites piquer ou mordre, piquer par un moustique ou mordre par un serpent ou quoi, vous prenez une petite feuille de plantain, vous la broyez entre vos doigts pour faire sortir le sucre, et vous pouvez appliquer ça directement sur la morsure ou la piqûre, ça soulage bien. Bon, il y a encore des bouillons blancs ici, des pissenlits, des pissenlits, partout des pissenlits. Alors lui, on l'avait intégré, enfin c'est pas moi d'ailleurs, c'est ma chérie qui l'a intégré au potager l'année dernière. Ce sont des poireaux sauvages.
Alors c'est pas le poireau perpétuel, c'est vraiment le poireau sauvage. Alors là c'est vrai qu'on n'y a pas touché et il y en a tout plein. Alors il ressemble beaucoup au poireau cultivé, sauf que il est plus petit. Le blanc est plus petit aussi, enfin moins épais mais beaucoup plus profond. Et alors je vous dis pas les nutriments qu'on peut trouver là-dedans, contrairement au poireau cultivé. Et d'autant que le poireau sauvage n'a besoin aucunement de nous pour pousser. Et ça c'est top. Et d'ailleurs ni besoin d'être arrosé, il est totalement autonome. Voilà, j'avais aussi des petits oignons sauvages, mais je les... Alors, moi je dis oignons sauvages, mais c'est plutôt, les gens le connaissent plutôt sous le nom de l'ail des vignes. Mais là, je le vois pas. Donc voilà, mais si là-bas on a aussi Monsieur le Gaillet Gratron qu'on reconnaît parce qu'il agrippe un petit peu. Il y a des petits crochets un petit peu partout sur ses feuilles. Donc le Gaillet Gratron, pareil, je vous ferai des petites choses à ce sujet-là. Plein de petites astuces, des petites choses que vous pouvez faire vous-même chez vous. Oh ça c'est le chou portugais de mon amie Tita. Tita Nature en pâte d'ailleurs, je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. Elle a une super jolie chaîne YouTube où elle partage plein de vidéos, plein de photos. On peut voyager gratos grâce à elle. Et pareil, plein de petites astuces, jardinage, tout ça, nature, voilà. Donc ça, voilà, c'est un chou portugais que mon amie Anita m'avait donné l'année dernière, qui a survécu à cet hiver, ma foi, qui n'était pas très rigoureux. Et là, je crois qu'il est en train, il est en train de monter en fleurs. Donc j'avais des bébés choux portugais. Voilà, merci Tita. Mais là, c'est moi qui l'ai mis. Alors, il était déjà présent dans mon jardin, mais c'est moi qui l'ai mis ici. Je l'ai déplacé. C'est l'ail des vignes. L'ail des vignes, c'est pareil, c'est un cousin de... Il ressemble un petit goût d'ail, un petit goût d'oignon. On peut manger tout, hein, le vert, le blanc. Et voilà, c'est super bon. Et c'est bien sûr comestible et gratuit. Et bien sûr à profusion dans la nature. Voilà, ah bah ça tiens, le voilà. Là j'en ai un bouillon blanc de l'année dernière. Ah, il était super bien, il a monté très haut. Et là on peut voir, bon il est complètement sec, hein, on a l'impression que... Mais ici, ça va pas zoomer évidemment, on a... Ah bah non, c'est pourri. Il a complètement pourri. Peut-être que les graines se sont semées. Voilà pour cette petite vidéo des petites merveilles de la nature que vous avez dans votre jardin. Oh mais oui, mais il y a la pâquerette aussi. Et la pâquerette qui est pleine de mucilage et avec qui on peut faire des macérats qui sont très intéressants pour la peau et tout ça. Voilà. Et bien je vous dis à bientôt. Et prenez bien soin de vous. Bisous.